Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc on attaque tout de suite la guidance pour le 8 juillet 2022. Alors, je mets un petit peu d'ordre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Je vais ensuite utiliser l'oracle étoile, l'oracle Sunshine, l'oracle d'or. Je vais utiliser le Magic Luna pour le sentimental. Je vais utiliser le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et puis l'oracle des messages d'âme. Voilà, tout nouveau, de Sarah Diviné. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par le message d'âme. Je vais me mettre à l'aise quand même. Voilà. On va commencer par celui-ci. Quel est le message que votre âme a envie de vous envoyer? Quelle est, on va dire, la chose importante qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui? Allez, on va aller voir. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message d'âme? Il y en a qui ont peut-être du mal à communiquer avec, ou à entendre du moins, les messages de leur âme. Alors, reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Je vais la relire. Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Tout simplement, votre âme vous dit de prendre le temps de vous relier à vous-même, de profiter de l'instant présent. En fait, on vous dit que rien ne sert de regarder le passé et rien ne sert de regarder dans le futur. En fait, on vous dit tout simplement de vivre votre présent tel qu'il est, d'apprécier ce que vous avez ici et maintenant. Très beau message. Bon, je vais la mettre ici. Hop. Alors, on va continuer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, on va prendre celle-ci. Alors, 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Un beau message d'encouragement à passer à l'action. On vous dit que tout est possible. Que ta détermination sera ta force. Et on te dit de continuer à avancer. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les choses se profiler, l'invisible travaille en ce moment pour mettre tout en place. Mais tu dois continuer à avancer. C'est l'énergie que tu dois impulser. On va commencer avec l'oracle d'or, enfin on va continuer même avec l'oracle d'or et on va aller voir justement quels sont les messages par rapport à ça, quels sont les conseils. Je vais voir à la coupe. On a l'évolution. L'eau. D'accord. Vous évoluez sentimentalement ou émotionnellement, en tout cas, vous arrivez à plus canaliser des montées comme ça, d'émotions, d'émotivité. Vous arrivez à mettre de côté peut-être de la rancœur, de la colère, pour vraiment
restez dans un calme profond et restez centré sur vos objectifs, mais aussi sur votre apaisement, j'entends. Ouais. C'est comme si vous réagissiez plus à certaines choses qui avant vous faisaient péter les plombs. Ouais. Vous acceptez aussi la différence chez les autres. Vous comprenez que tout le monde n'a pas la même culture, ou en tout cas que tout le monde n'a pas la même vision au même moment. Et ah, c'est désolé, j'ai entendu un petit bruit. Ce n'est rien, c'est dehors, c'est à l'extérieur. Allez, on continue. On a art. Cultivez votre art. Continuez à vous expanser dans votre art, dans votre originalité. Oui, les mobilettes qui passent. On a opportunité. Continuez dans votre art parce que ça va vous ouvrir des portes. Vous allez pousser des portes ici. Alors, pour certaines personnes même, j'entends que vous allez être remarqué par rapport à votre différence, en tout cas par rapport à votre côté unique. Euh, Il y a des personnes qui vont vraiment voir votre palette de couleurs. Il y a des personnes qui vont voir que vous avez une âme vraiment mystérieuse, mais originale. On a le changement. Ici, ça va vous apporter un changement. Moi, je vois quand même, pour certaines personnes, c'est très fort là. Je vois certaines personnes qui vont se faire remarquer par rapport à leur don artistique, à leur façon d'amener les choses, leur créativité. Et je vois que ça va apporter du changement ici, dans votre vie, dans votre parcours, hein. Charmant. Ça peut attirer à vous, pourquoi pas une rencontre, mais en tout cas une personne charmante qui va, quand je dis charmante, j'entends une personne gentille, quelqu'un de, quelqu'un qui va arriver, mais pas avec des gros sabots, quoi, qui va arriver tranquillement, calmement, paisiblement vers vous. Sans faire de bruit. Pollution. Ok. Ah, d'accord. Vous allez peut-être penser qu'en fait, genre c'est une arnaque ou quelque chose de ce genre en fait. Il se pourrait que, ouais, vous voyez ça comme une arnaque en fait. Vous allez vous méfier, vous allez pas forcément y croire encore, hein. En fait, vous n'avez pas l'impression que votre côté artistique, que votre griffe puisse intéresser des personnes. Et on vous dit que c'est pur, hein. On vous dit qu'il y a une énergie pure ici que vous dégagez et qui permet juste, enfin, qui attire les personnes. Ouais. Il y a un homme ici. Alors, soit c'est vous, l'homme, qui allez pousser cette porte, soit c'est un homme qui va venir vers vous et vous offrir une opportunité qui sera saine. Il va vous proposer une affaire ou quelque chose, ou peut-être même de pourquoi pas, créer quelque chose avec cette personne. Distance. Ok, il y a peut-être ici un masculin qui refuse ce changement, hein, qui met de la distance, enfin qui est assez froid avec l'idée de changer de vision ou l'idée d'avoir peut-être que des personnes puissent avoir de l'intérêt pour lui ou en tout cas pour sa créativité.
spiritualité. Ok. Donc moi, je vois quelqu'un qui est très spirituel, qui pourrait venir vers vous, vous offrir une opportunité, ou alors vous avez carrément l'opportunité de changer de partenaire, alors que ce soit professionnel, amoureux. Pour nettoyer quelque chose qui était polluant, hein. Ici, il se pourrait qu'il y ait un homme qui mette de la distance avec tout ce qui est spirituel. Euh, Multipotentiel. Oui, il y a de l'artistique ici, hein. Il y a de l'artistique. On a les anges. C'est vraiment quelque chose qui vous vient d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui sort du commun ici. Nature. Vous exprimez les choses naturellement, avec une telle pureté, une telle simplicité que, oui, vous attirez à vous les regards en fait. Voilà. On a l'air, l'élément de l'air, mais aussi les oiseaux, les messagers. Donc il se pourrait vraiment que là, il y ait un masculin qui vous propose quelque chose. Ou vous qui poussez une porte et qui tombez sur une personne et que vous allez lui proposer quelque chose. Mais je vois plus le contraire. Non. Moi, je vois plus l'idée que quelqu'un vienne à vous et vous propose quelque chose. Ici, on a une femme. Voilà. Et cette femme va quand même se méfier, va mettre quand même de la distance parce qu'elle va trouver que la proposition, elle est vraiment à côté de ce qu'elle fait, quoi. C'est de ses habitudes. Là, ça va demander de sortir de sa zone de confort. Donc, cette féminine va se méfier, va être froide au départ. En tout cas, elle va être froide par rapport à cette proposition ou l'intéressement tout simplement d'une personne chante. Alors, on peut parler pour des personnes qui ont vraiment des voix cristallines ici, mais on peut parler aussi de vibrations qui vont monter, qui vont... Ok, on peut aussi parler pour certaines personnes d'exprimer sa spiritualité ou en tout cas d'exprimer son être entier. Ici, vous êtes charmant, charmante et il y a des... Vous pouvez parler de votre spiritualité, vous pouvez parler de votre expérience spirituelle. On a le printemps. Il y a quelque chose ici qui peut vraiment prendre forme au niveau de vos capacités. J'entends aussi que il y a des personnes peut-être qui ne se sentent pas légitimes en fait dans leur spiritualité ou peut-être pas assez, vous voyez ce que je veux dire? Et qui du coup se ralentissent. Et il y a quand même un petit peu peut-être d'auto-sabotage ici, dans le sens où vous avez énormément de potentiel, d'accord? Vous êtes en pleine renaissance ici, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a encore cette méfiance. Et c'est légitime parce que quand on peut il y a des propositions qui peuvent être alléchantes, mais qui paraissent toxiques. Mais là, on vous dit que vous avez un joyau à l'intérieur et qui va être remarqué. Moi, c'est ce que j'entends. Oui, il y a une nouvelle aventure ici. Il y a des gens qui vont vous entourer ici. Il y a des gens qui vont... il y a des gens avec qui vous allez partager certaines idées. On vous dit de prendre de la hauteur, hein, de regarder les événements... d'un comment dirais-je de faire attention quand même, mais on vous dit vous êtes en pleine renaissance ici. Ça s'annonce assez bien, ça s'annonce assez bien ici. Bon, je vais aller voir par rapport à l'artistique ici, je vais recouvrir quelques cartes. On a les souvenirs, le passé. On a la mémoire est un album. Ok, pour certaines personnes ici, vous avez des multitudes d'idées
qui était déjà là dans le passé et que vous avez l'opportunité ici de mettre, de mettre, enfin comment dire, de mettre au grand jour, quoi. Vous avez l'opportunité en fait de sortir des vieilles idées du placard et de les mettre dans la matière. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette opportunité. On vous dit de bien regarder quand même et de prendre un temps de réflexion, d'accord, pour que vous puissiez être déjà rassuré et que vous puissiez y aller dans le calme et la sérénité, quoi. Détente. Ok. En fait, c'est comme si vous alliez arrêter de courir après tout et n'importe quoi. C'est comme si vous alliez arrêter de courir après vos rêves, mais que vous, là, vous allez pouvoir vous détendre parce que vous allez les vivre. J'entends. On va aller mettre une carte sur la pollution. La culture. Oui, donc là, pour moi, il y a de l'auto-sabotage. Il y a encore des choses qui vous retiennent par rapport à des fausses croyances. Peut-être que vous, voilà, vous voyez pas encore le mérite. Je vais mettre sur l'homme énergie. Oui, il y a une belle énergie là qui arrive vers vous. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est comme un booster en fait. Cette personne, ça va être un booster dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez les idées. Vous avez des idées, des vieilles idées que vous voulez mettre en place, ou en tout cas vous avez la possibilité, vous allez avoir la possibilité ici de les mettre en place. Et cette personne, c'est comme un booster en fait. Il va venir faire l'étincelle, j'ai envie de dire. Il va faire le déclencheur. Il va déclencher quelque chose. Alors on va aller voir avec l'air. Diamant. Ouais. Ok. Waouh. Waouh. Là, ça peut être une très 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 belle aventure là qui s'annonce à vous ici. Vous allez pouvoir vous envoler vraiment. Puis ça vient me dire qu'en fait c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à faire vos premiers euh, votre premier envol. Enfin, je sais pas comment le dire. En fait, en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'estime pour vous. Alors, pas forcément sentimental, hein, mais c'est quelqu'un peut-être qui va aimer vraiment ce que vous faites, hein, tout simplement. Évasion. Oui, ça va peut-être donner un coup de boost, comme je disais, et vraiment une oxygénation, là, ici, pour une féminine. Par contre, ça va vous demander de bouger, ça va vous demander quand même une certaine rigueur, une certaine discipline. On a l'énergie du feu ici. Donc c'est l'action ici. On vous dit de chanter votre propre vibration, d'y aller, de passer à l'action. Je vais mettre sur la spiritualité. Étude. Il y a peut-être quelque chose là aussi autour de la spiritualité qui pourrait naître. C'est comme si, par exemple, vous écriviez vos propres recueils, vous laissez des traces. Alors ça peut être écrire un livre, ça peut être écrire des recueils. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, oui. Ouais, ça peut être pour exprimer. Ah, il y a peut-être quelque chose dans vos activités qui exprime vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie cosmique. Ouais, d'énergie cosmique. Il y a vraiment une chaleur qui émane de vous, ou à travers vous. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur ici. On a la carte toxique sur le multipotentiel ici. Ok. Il y a peut-être vraiment une organisation à faire par rapport au fait que vous fassiez pas mal de choses, mais les anges sont là pour, en tout cas, voilà, vous guider et vous protéger de cette toxicité. En tout cas, ils sont là pour vous
Ben, pour pas que vous partez dans tous les sens. Après, c'est possible aussi qu'on vous propose plusieurs choses et que, voilà, parmi ces choses-là, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être toxiques pour vous également. Mais vous allez trouver un équilibre. Ici, les anges vous aident à rester équilibré. On vous dit de ne pas hésiter à pratiquer de la méditation, même avant de prendre, de prendre une décision par rapport à des accords qui pourraient se faire. Ouais, il y a une aventure ici. Il y a un départ, il y a un déménagement, il y a peut-être aussi parcourir, euh, aller à l'étranger pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous ouvrir au monde. Ouais, l'alignement, vous voyez? L'alignement. Donc, c'est l'alignement parfait pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait réellement... c'est quelque chose de grandiose pour vous qui pourrait vraiment se profiler là à l'horizon avec cette opportunité. Bien évidemment, vous allez prendre le temps de réfléchir, le temps de peser le pour et le contre si vous êtes prêt. Parce que je pense que là, ça va vraiment éveiller des peurs chez vous, quelque chose. Peut-être que voilà, vous ne vous sentez pas encore à la hauteur de vos capacités. Alors, faites confiance à l'univers, hein. Si ça vient à vous, c'est que c'est le moment. On a l'amour là en dos de deck. On a l'amour. Allez, avec l'oracle et toi. Présent, voilà. On vous disait au tout début du tirage d'être dans le moment présent, de ne pas vous projeter ni dans le passé ni dans le futur. On vous dit de vivre vraiment le moment présent. Vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Demain n'est pas encore là. J'entends. Bon, tout est tombé. On a la sensualité, la manipulation. Alors, hop. Mélancolie, oui. Voilà, on vous dit de vivre les moments présents parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui vous empêche de renaître ici. Manipulation, ouais, manipulation ici, manipulation. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas digéré. Vous êtes peut-être, vous avez la sensation d'avoir été manipulé dans le passé et vous avez du mal à avaler la pilule, quoi. Oh non, c'est tombé. Ben, on va ramasser. Alors, on a la confusion. Vous voyez, vous êtes en pleine confusion, pleine méfiance ici. Il y a beaucoup de méfiance et de confusion par rapport à ce qui pourrait vous être tendu là dans le présent. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez du mal avec le temps. À laisser le passé au passé, à laisser le futur au futur. Vous voyez? Voilà, la méfiance qui ressort. En fait, ici, vous avez peur d'être manipulé et, parce que vous avez eu une expérience qui a laissé des traces, qui n'est pas encore guérie ici. Pourtant, on vous dit que c'est une belle réussite ici au niveau du flirt, hein, d'un flirt. On vous dit que c'est une belle réussite ici. Ouais, il y a de belles vibrations ici. Il y a vraiment un amour qui a de belles vibrations, mais le fait d'être encore dans le passé, ben vous pouvez pardon, ben ne pas profiter justement de cette énergie, de cette belle vibration ici. Oui, là, on vous dit de changer d'état. On vous dit de changer, que la manipulation, c'est fini. La mort est sous la manipulation. C'est fini, là, ici. C'est fini. Et ici, on vous dit,
la méfiance, vous pouvez lever la méfiance parce qu'il y a vraiment, c'est l'idéal qui arrive à vous là ici. C'est l'idéal qui se présente à vous ou l'idéal qui est là. Hein. Vous vous méfiez, peut-être que le fait de vous méfier, vous ne voyez pas la réussite. Et il y a une naissance. Il y a la naissance d'un nouveau couple ou d'un couple qui existait déjà et qui, voilà. En tout cas, si on vous dit de ne pas regarder vers le passé, c'est que pour les couples, ici, il y a eu peut-être de la trahison et du coup, voilà, on vous dit de... Ici, présentement, il se pourrait que pour certaines personnes, là, ici, que vous ayez une relation amoureuse avec une femme. Mais voilà, le fait d'être encore dans le passé crée des conflits ici. Ça crée un choc énergétique et du coup, ça crée du conflit avec une féminine, avec une femme. Alors qu'en fait, vous pourriez mettre beaucoup de sensualité dans cette relation si vous sortez de cette manipulation mentale. Ouais, vous avez vraiment peur encore d'être déçu. Hein. Vous avez peur de vous lâcher en fait. Vous avez vraiment peur d'être déçu ici. Vous êtes sur le qui. En fait, vous êtes sur le... alors, je dirais pas dans le contrôle, mais je dirais tout simplement que vous êtes tellement méfiant que du coup, vous regardez tous les détails. Est-ce qu'elle va pas me le faire à l'envers? Qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Avec qui elle va parler? Qu'est-ce qu'elle va dire? Vous voyez, vous êtes... c'est ça la manipulation du mental. Vous allez loin, quoi, dans vos... Ouais, vous voyez pas le côté... ouais, la beauté de tout ce qui émane, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. On vous dit de regarder votre fragilité ici, tout simplement. Ouais. On vous dit de regarder votre sensibilité, votre fragilité, pour poser des mots, peut-être pour le comprendre, le transmuter en quelque chose de créatif. Pour pouvoir vous éloigner d'un échec et d'une séparation ici. Ça peut vous permettre d'activer cette transformation. Il y aura peut-être des moments tristes, des moments pas faciles pendant cette transformation, mais on vous dit que vous êtes en capacité de pouvoir transformer cette situation pour laisser justement mûrir cet amour. Parce que là, cet amour, ben, il peut pas survivre avec... si vous êtes méfiant, vous n'avez pas confiance totalement, cet amour ne peut pas résister. Cet amour, il ne peut pas exister. On va aller voir avec l'oracle Magic Luna pour aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe ici. Allez, on y va. Oui, concurrence, rivalité, c'est vraiment un bras de fer là. Là, c'est vraiment un bras de fer. Et ça crée plein d'événements malheureux. C'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se transformer ici si vous changez d'état d'esprit. Il y a vraiment, c'est vraiment dans le mental. Ici, la personne, elle se tient la tête, c'est vraiment dans le mental. Ici, c'est le mental. Ouais. Le problème, c'est qu'après, vous pouvez regretter d'avoir écouté encore votre tête. Ici, ouais, il y a des regrets. Peut-être tout simplement, là, pour certains masculins, vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez dans l'erreur. Hein. Et vous commencez à regretter un petit peu vos paroles, vos gestes, votre façon d'avoir saboté, entre guillemets, hein, saboté cette relation.
Parce qu'en plus, il y a quelqu'un en face de vous qui vous séduit énormément, qui vous charme. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vous comportez comme ça en fait. Pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur face à cette personne. L'automne. Sincérité. Alors pour certaines personnes, vous pensez même que la personne qui est en face de vous, cette féminine ici, puisqu'on parlait du masculin, vous avez l'impression qu'en fait elle est en capacité de vous aider, de vous décharger de toute chose qui ne vous est plus utile aujourd'hui, parce que vous la sentez sincère en fait. Vous sentez que son cœur est pur et qu'il est sincère, que son amour est sincère envers vous. Amour puissant. Oui, vous savez que c'est un amour puissant parce que vous êtes attiré. Mais vous pensez que c'est tellement puissant que du coup, il va y avoir une catastrophe au bout, quoi. Hop. Et on vous dit tout simplement qu'il y a l'équilibre et le soleil ici. Vous pouvez retrouver un équilibre. Le fait que vous soyez dans les regrets fait que vous commencez à comprendre un petit peu, voilà, que vous cheminez dans l'erreur. Et il y a du soleil ici. Et des nanas. Une nana. Ouais, pour vous, c'est votre rayon de soleil, elle est pleine d'entrain, c'est quelqu'un qui vous apporte aussi cet équilibre, et c'est quelqu'un qui rayonne, hein, qui a la patate, qui a la pêche, qui a le sourire, qui aime bien aussi passer du temps avec vous, ben même, je dirais, à se prélasser au soleil. Hein. Imaginez, pensez. Peut-être qu'en ce moment, oui, vous commencez à prendre conscience de certaines erreurs et vous imaginez, pensez à vous délester en fait du passé, des vieilles feuilles mortes ici, et de transformer cette citrouille en carrosse. Parce que vous savez qu'il y a des opportunités. Vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez ouvrir des portes. Vous savez qu'avec cette personne, il y a l'engagement. Hein. Il y a l'engagement ici. Vous savez que même au niveau professionnel, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut être lié au niveau professionnel. Ça peut être au niveau spirituel. Ouais. Bon, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien là. Oh, oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est vraiment bien là pour le masculin. Il peut vraiment enfin, progresser en prenant conscience de ses erreurs aujourd'hui ouais. Ici, peut-être que vous allez annoncer votre changement. Ici, vous allez peut-être annoncer que ça y est, vous voulez changer de manière de faire en fait. On a le printemps, voilà, ouais. Ça c'est bien, hein. Ça c'est bien, le printemps sur les événements malheureux, c'est bien. Et peut-être qu'il y a eu des événements malheureux au moment du printemps aussi, pour certains. Argent. Ah d'accord. Vous avez peut-être déçu cette personne ou vous avez peut-être eu un comportement un petit peu négligent envers cette personne parce que vous étiez plus porté sur l'argent, sur comment gagner de l'argent, plus d'argent, comment amasser beaucoup plus de richesse, quoi. Ou tout simplement, pour certaines personnes, vous apercevez que cette personne a énormément de richesse à vous donner. Pas financièrement, ou pas que financièrement, mais vraiment des richesses intérieures ici. Ouais. On a les sentiments, hein. On a des sentiments sincères ici. On a la protection. En vous délestant de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui est passé, vous engagez à vous protéger également et à protéger cette personne aussi. Et pendant ce changement, justement, vous êtes protégé. Il y a un engagement sincère ici qui pourrait très très bien se faire. Ça pourrait être aussi une personne qui demande, qui fait une proposition de mariage, d'engagement. En tout cas, on a la sexualité, le désir sur l'amour puissant. Donc là, clairement, vous voyez les cartes, je sais pas, elles sont vraiment là,
c'est vraiment... C'est c'est impeccable. Il y a vraiment beaucoup de désir, Ouais. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette relation. Il y a un voyage ici. Voyage sur l'équilibre. Il se pourrait qu'avec cette personne, vous voyagez, vous allez voyager beaucoup et ça va vous permettre de rester dans un certain équilibre. Ouais, il y a des opportunités ici qui s'annoncent à vous cet été. Et ça va être quelque chose qui va vous ravir le cœur. Hein. Ça va être quelque chose qui va vous faire... On a le départ ici. Oui, on a le voyage et le départ. Donc, ça pourrait aussi venir me dire que vous allez trouver un équilibre ailleurs. Peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être qu'il y a la vente de quelque chose ici, d'un bien immobilier pour aller ailleurs. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous allez aussi tenter une nouvelle aventure. Hein. Tout simplement. Hein. Vous n'allez plus cheminer de la même manière. Vous allez redémarrer. C'est comme si vous démarrez à zéro. Hein. Ouais, rendez-vous amoureux. Ici, il y a une opportunité de rendez-vous amoureux cet été. Ou en tout cas, un tête-à-tête. Quelque chose qui voilà, va vous permettre de pouvoir vous retrouver avec cette personne. Vous allez tout simplement avoir la sensation de vous retrouver, hein, tout simplement avec cette personne. Cercle amical. Là, vous allez avoir des pensées ou imaginer peut-être un nouveau cercle amical. Peut-être des personnes avec qui vous êtes beaucoup plus alignés. Avec qui vous êtes plus en accord aujourd'hui. Il se pourrait que pour certaines personnes, vous allez vous protéger de votre cercle amical parce qu'on a la protection au-dessus. Donc, il se pourrait que vous vous protégez d'un entourage ici. Il y a du changement. Hein. Vous allez vers le changement clairement là ici. Et ouais. Ouais. En fait, vous avez la sensation que si vous ne passez pas à l'action ici, voilà, il va y avoir des regrets. Vous avez peur de regretter le fait de rester statique, de ne pas passer à l'action ici. Et donc, vous commencez à prendre conscience qu'en fait, tout simplement que si vous ne commencez pas à faire un premier pas vers ce changement, vous avez peur de regretter quelque part. Hein. Donc vous êtes tiraillé entre le fait d'être encore méfiant et être encore dans votre manipulation mentale et le fait de regretter peut-être la perte de cette personne. Ici, on a la nouvelle vision au niveau de l'amour. Je croyais qu'il y avait Oui, vous allez vouloir passer du bon temps, peut-être même gâter cette personne. Hein. Peut-être même vouloir la séduire, hein, parce qu'il n'y avait plus trop de séduction et de votre côté. Et du coup, vous avez peut-être ouais. Il y a peut-être un événement ici au niveau d'un anniversaire, soit que vous allez gâter cette personne, ou soit que des énergies vont bouger là pour vous au moment de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose. Ici, vous avez le soutien parce que quand vous aurez la bonne vision des choses, si c'est pas maintenant, vous allez avoir du soutien, vous allez pouvoir vous lâcher, profiter du moment présent, avoir des plaisirs, donc de la détente, hein, des plaisirs, du shopping, restaurant, pourquoi pas. Ici, il y a beaucoup de choses. Famille, changement. Ouais, vous allez vraiment mettre de la nouveauté ici. J'entends que vous n'allez pas laisser les choses se ternir, en fait. Il y a une communication ici qui servait à rien en fait, hein, j'ai envie de dire. Il y avait des échanges, hein, mais ça servait à rien. Avec les amis, vous avez l'impression que... Ah, d'accord. Vous avez peut-être l'impression pour certaines personnes que vous n'avez plus les mêmes échanges avec vos amis, que en fait, vous n'avez plus rien à leur dire et plus rien à entendre de eux, en fait. Et c'est possible. Vous allez peut-être avoir une invitation ici et puis vous allez vous rendre compte qu'au final...
ben, vous êtes plus aligné. Vous êtes plus aligné sur les mêmes, alors pas sur les mêmes vibrations, mais sur les mêmes discussions, les mêmes envies, la même vision. Alors, ouais, ok, wow, d'accord. Nouveauté. Ici, on vous dit de lâcher sur des choses peut-être un peu électriques, un peu comme ça, un peu foudroyant, quoi. De laisser les choses, de lâcher prise par rapport à peut-être même à une habitation, à un endroit où vous vivez, peut-être de prendre aussi de la hauteur et de ne pas hésiter de rêver grand, hein, de mettre un petit peu de folie dans votre vie, de vous amuser, quoi. Il y a un cadeau au bout, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a une libération proche ici qui arrive à vous. Bon, on a l'impression que vous avez fait un petit peu le tour, hein, de la question et que voilà, là, il est temps de passer à autre chose et vous le comprenez, vous sentez l'appel en fait. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot des anges gardiens. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message conseil. Allez. Allez, on y va. Je brasse encore une fois. Un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, ça clôture bien la guidance, hein, sur le fait que pour des relations qui étaient euh, ben, pas au beau fixe, on va dire, il y a vraiment quelque chose qui peut se raviver ici. Mais on vous dit de savoir ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition. Si de toute façon vous êtes attiré, mais A plus B, je ne sais pas comment dire ça, mais si vous êtes attiré par cette personne, si cette personne vous charme au point de, voilà, de vous faire chavirer, et que vous la pensez vraiment sincère dans ses sentiments, euh, ben dites-vous qu'en fait c'est parce que vous êtes dans le mental, vous n'écoutez pas votre cœur. En écoutant votre cœur, vous allez voir que vous allez permettre à cette relation de renaître, de revivre. Et pour les personnes qui sont célibataires, oui, on a vu la rencontre et il pourrait prochainement y avoir quelque chose, une rencontre ici avec quelqu'un de charmant, de gentil, de doux, d'affectueux, quelqu'un qui en tout cas va vous proposer quelque chose de pur. On a en dos de deck reconnaissance et louange. Carte 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Oui, vous méritez d'être en joie avec, avec cette partenaire. Vous avez le droit de vivre
votre propre bonheur, hein. En tout cas, vous avez une personne en face de vous qui a des sentiments sincères. Donc, ouais. On parle aussi de décision équitable. Donc, vraiment, ça va soulager les deux, quoi. Les deux. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un, sachez ouvrir votre cœur. Parce que rencontrer quelqu'un en ayant le cœur fermé, c'est un peu... bah, il va rien se passer, en fait, hein. Il va rien se passer. Des événements malheureux, vous allez passer par tout un tas de stades. Donc, sachez ouvrir votre cœur. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, sachez l'accueillir. Si vous êtes déjà avec une personne, ben, sachez accueillir aussi son amour. Allégez-vous, soulagez-vous. Faites le pour et le contre. Réfléchissez sur le fondement de votre union. Voilà pour cette guidance. Merci pour vos likes, merci pour tous vos messages vraiment bienveillants, gentils et pleins d'amour. Merci énormément à ceux qui likent, qui s'abonnent. Merci aussi pour ceux qui visionnent les vidéos, tout simplement. Merci pour votre passage sur ma chaîne, merci énormément. Et pour ceux qui commentent sur ma boutique Etsy, merci infiniment. Donc tout est parti voilà aujourd'hui. Et donc j'attends vos avis, bien évidemment, vos retours, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée en ce 8 juillet 2022 et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!